Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Nous sommes arrivés aujourd'hui de ne pas faire rentrer chez soi celui dont on n'a pas confiance dans son comportement et sa religion. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'exemple du mauvais compagnon. C'est comme celui qui souffle dans le soufflet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith a dit: le soufflet du forgeron, soit il peut brûler ta maison, ou bien tes vêtements, ou bien tu en sors avec une mauvaise odeur. Et Allah tabarak wa ta'ala nous a donc enseigné dans le Coran d'être avec les gens pieux, et nous a enjoint d'être avec les salihin, d'être avec les muttaqin, d'être avec les gens véridiques, et non pas avec les fasiqin, les pervers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a mis en garde de ne pas être avec les gens mauvais, et que la personne a la même religion que son meilleur ami. Donc, une personne qui a du mal, elle peut rentrer chez toi avec toutes les corruptions, des défauts dans le comportement, dans le caractère, ou bien des paroles perverses. Et tes enfants et ta famille, ils peuvent justement être touchés par cette personne-là et prendre des défauts de cette personne-là. Surtout, barakallahu fikum, la femme. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux femmes dans son discours d'adieu que le droit de l'homme sur sa femme, c'est qu'elle ne fasse pas rentrer chez lui quelqu'un que lui il déteste. Par exemple, une voisine qui est mauvaise langue, ou bien même qui est connue pour faire de la sorcellerie, ou d'aller voir les sorciers et les devins. L'homme de la maison, il doit interdire sa femme d'accueillir cette femme-là chez lui. De même, des fois, il y a des femmes qui rentrent et qui corrompent ta famille, qui peuvent lui dire: non, moi mon mari, il me fait ci, il me fait ça, il me donne ci, il me donne ça, toi tu n'as rien, toi kada. Cette femme qui était qani'a, elle était satisfaite, elle était bien, d'un coup, quand le mari rentre, moi j'ai rien, tout le monde a tout. D'où ça vient cette idée-là? Des femmes dévoyées qui sont venues lui mettre ces idées dans sa tête. D'ailleurs, il faut savoir que la personne qui est la cause de corrompre entre un mari et une femme, ou bien entre un père et ses enfants, ou entre des frères et sœurs, la séparation et la discorde, Allah Ta'ala, c'est lui qui va s'occuper de lui. C'est un shaitan ins. Parce que les shayatins, ils sont de deux sortes. Ins ou al-jinn. Le shaitan djinn, tu dis: ah, le shaitan rajim, il est parti. Le shaitan homme, tu peux le dire 10 fois, il est là. Il ne te laisse pas. Ils ont des idées. Wallahi, même les shayatins parmi les djinns, ils ne peuvent pas avoir ces idées-là. Regardez les shayatins qui adorent le Satan et qui font toutes ces perversités, toutes les idées qu'ils ont sorties. C'est eux le mu'allimin ta shayatin. Par honte, on accepte quelqu'un chez soi alors qu'on sait qu'il est mauvais. Une personne mauvaise, il ne faut pas la laisser rentrer chez soi. Même le mari, il faut qu'il prenne cette responsabilité. Si elle a un peu de mal, tu dis: mon mari, il ne veut pas. Le mari, il prend tout sur son dos, alhamdulillah. Naam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.